Coucou, c'est Marion. Il y a quelques temps, j'étais en brainstorming avec mes BBF, les clientes de mon mastermind des Business Best Friends. Et l'une d'entre elles est graphiste et elle nous disait qu'elle avait du mal en fait à cadrer la relation avec un client. Elle voulait vraiment, elle tenait à ce que le client soit satisfait. Elle voulait avoir l'air professionnel. Et du coup, elle débordait complètement sur ce qui avait été devisé en termes de temps de travail. Parce que voilà, il y avait toujours un truc qui allait pas, le client y revenait, il demandait un truc en plus. Bon bref, elle se retrouvait en gros à travailler gratuitement, mais elle voulait surtout pas que le client soit pas satisfait. Donc elle se donnait quoi, elle se donnait et elle disait je me sens pas très bien là-dedans en fait, je sais pas comment faire pour que ce soit juste pour moi sans rogner sur la qualité du travail et sur la satisfaction de mon client quoi. Donc on échangeait là-dessus. Et l'une des filles du groupe a partagé sa propre expérience. En fait, elle avait fait appel à deux prestataires différents. Un des prestataires, c'était pour son site web. La meuf était ultra arrangeante, elle disait oui à tout, machin. Et l'autre était beaucoup plus carrée, tu vois. Elle avait posé ses limites, elle avait cadré la relation. Et en fait, quand il y avait une demande qui sortait du cadre de la relation, elle disait ok, ça je vais pouvoir le faire, mais ça va être facturé en plus, ou alors ça rentre pas dans le cadre du contrat. Et en fait, le partage qui ressortait de ça, c'était qu'elle avait préféré travailler avec la personne qui avait cadré la relation que travailler avec la personne qui était ultra arrangeante. Et elle a dit un truc, attends, ça commence à remonter, il faut que je me souvienne. Elle a dit un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était si t'es trop arrangeante avec tes clients, en fait, tu vas te sentir mal et le client, lui, il sera même pas satisfait à la fin. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y aura pas de cadre à la relation, vu qu'il n'y aura pas de limite, il n'y aura pas de... En fait, il n'y aura pas d'endroit où on se dira « Ok, le travail est fait ». En fait, le client va être toujours insatisfait, puisqu'il en voudra toujours plus. Alors que si le cadre a été posé, si la limite a été posée, on sait exactement quand est-ce que le travail a été réalisé en fait. Et on sait quand est-ce qu'on va au-delà de ce qui a été posé. Donc cette phrase-là, elle m'avait trop marquée. Si t'es trop arrangeante avec ton client, tu vas être frustrée et ton client, lui, sera même pas satisfait. Cette semaine, j'ai posté une publication sur Instagram qui s'appelle 5 leçons de dating appliquées à la prospection. Donc le dating, c'est le terme qu'on emploie pour parler de rencontrer de nouvelles personnes. Comment on dit en français ? Des rencarts. Donc le dating, quoi. Quand t'es célib et que tu cherches un ou une partenaire. Et j'ai fait le parallèle entre le dating et la prospection, la vente. En fait, entre le dating et le business. Et ça fait le lien avec ce que je suis en train de dire. Quand tu veux rencontrer quelqu'un qui t'aime, qui va t'aimer, en fait, derrière, il peut y avoir certaines peurs qui vont te faire prendre des mauvaises décisions. Par exemple, tu peux avoir peur de te retrouver seule et du coup dire oui à tout pour que la personne reste avec toi. Ou tu peux avoir peur, en parallèle avec l'entrepreneuriat, tu peux avoir peur de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir d'argent et du coup dire oui à n'importe quoi. C'était le cas par exemple de cette BBF là qui nous disait je veux pas perdre mon client, je veux que mon client soit content, donc je dis oui à tout, quitte à bosser complètement hors de vie quoi, à bosser gratuitement en fait. Ou alors avoir peur d'être seule ou avoir peur de ne pas avoir de clients, ça peut aussi t'amener à accepter des relations amoureuses ou de travail qui sont pas bonnes pour toi et tu le sais. Tu vois la personne arriver, tu sens, ton intuition te dit ça va pas le faire. Mais ta peur est tellement forte que tu vas dire non mais ça va, je vais passer par-dessus mon intuition et je vais quand même engager cette relation. Ça va mal finir. Ça va pas bien se passer avec ton client ou ça va pas bien se passer avec cette personne et tu le savais mais t'avais trop peur d'être seule, t'avais trop peur de pas avoir de clients ou de pas avoir de mec, alors t'as dit oui quand même. Il y a un autre comportement que j'ai remarqué, c'est quand on manque d'estime de soi
quand on a besoin que notre valeur personnelle ou professionnelle soit validée par l'autre, c'est qu'en fait on va en donner trop gratuitement. Dans le cas d'une relation amoureuse, c'est je vais tout te donner pour que tu m'aimes. Et en fait, c'est pareil au boulot. Je vais tout faire. Tu vois, c'est exactement ce qui se passait là pour cette personne dans les BBF. Je vais tout faire pour que tu sois content. Je vais tout faire pour te montrer que je vaux quelque chose. Mais en fait, tu vois, c'est contre-productif. Tu donnes tout et quitte à te sentir pas bien, tu vois, tu sens que c'est déséquilibré dans la relation. Et au final, la personne en face, elle est même pas satisfaite. Elle va peut-être partir avec un autre prestataire ou avec une autre meuf qui aura été capable de poser ses limites, de cadrer la relation. Ça, c'est la peur de ne pas être assez, de ne pas être aimé, d'être abandonné qui parle. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment les mêmes peurs en jeu en fait. Et il y a une peur vraiment terrible, c'est la peur du rejet, la peur du non. Je veux travailler avec quelqu'un ou je veux une relation amoureuse avec quelqu'un. Je vais prendre le risque, entre guillemets, je vais avoir l'audace de faire un pas vers cette personne et la personne me dit non. Elle veut pas travailler avec moi. Elle veut pas s'engager avec moi. Ça, c'est dur parce que on a l'impression, encore une fois, qu'on n'est pas assez. On a l'impression que peut-être on a fait un truc qui allait pas. On a l'impression que peut-être c'est parce qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez compétent, compétente ou voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de ma valeur, encore une fois, de l'estime qu'on se porte. Ça, c'est super important de se rappeler que la réponse de la personne en face lui appartient. Si un prospect ou si un mec ou une meuf te dit non, ça lui appartient. Il prend sa décision depuis sa vie à lui. Ça ne dit rien de ta valeur à toi en tant que professionnel ou en tant que personne. Et je sais que c'est... comment dire ? C'est facile à dire. Quand il s'agit des peurs comme ça, ça se passe au niveau inconscient. Donc c'est pas toujours facile de s'en dépêtrer, mais déjà la première chose, c'est de la regarder en face. J'en ai déjà parlé une fois dans un épisode de ce podcast. Je parlais du monstre de sous le lit, de quand on était petit, tu sais. Je sais pas si t'avais ça aussi, moi j'avais trop peur qu'il y ait un requin sous mon lit. Et du coup, j'étais sous ma couette à suer là, à transpirer, à pas oser bouger, de peur de me faire bouffer par le requin. Alors qu'en fait, si mon frère venait dans la chambre, allumer la lumière et regarder sous le lit, et me disait « Viens voir, il n'y a pas de requin », ben en fait, j'avais plus peur. Donc, quand il s'agit des peurs, la première chose à faire pour la remettre à sa place, c'est de la regarder en face. C'est de l'identifier, d'allumer la lumière, de la regarder droit dans les yeux et de dire « Ah ok, peur, c'est bon, je t'ai vu, finalement, t'es pas si grosse que ça, quoi. » Et ce qui peut aider aussi, c'est de se rappeler que, en fait, tout ça, prospecter, faire du business, rencontrer des gens, dater, tout ça, en fait, ça peut être un jeu, ça peut être fun. Tu sais, on peut mettre de la légèreté là-dedans parce que, contrairement à ce que nos peurs veulent nous faire croire, parce que ce sont des peurs vraiment profondes, hein, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, tout ce que nos peurs veulent nous faire croire, en fait, c'est pas vrai. Tout ça, c'est léger. Aller chercher des clients, rencontrer quelqu'un, en fait, ça peut se faire dans la légèreté. On peut y prendre du plaisir, on peut se détacher de la situation, se rappeler qu'en fait, tu sais, tout va bien. Tout va bien. Voilà, c'était le partage du jour. Encore une fois, j'ai été très inspirée par les discussions qu'on a ensemble avec les BBF. Pour rappel, les BBF, c'est les Best Business Friends, mon mastermind dédié aux entrepreneuses solo. On se retrouve
3 fois par mois. Une fois, toi et moi, en début de mois pour fixer les priorités du mois et aller droit à l'essentiel, éviter de t'éparpiller, te simplifier la vie pour atteindre tes objectifs du mois. Et on se retrouve 2 fois par mois avec ton petit groupe de business friends. Et voilà, là comme c'était le cas avec cette histoire dont je te parle, c'était le brainstorming de début de mois et on termine le mois avec un codev, donc pour aller débloquer les problèmes, trouver des solutions ensemble. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous. La prochaine promo démarre début octobre. Donc clique sur le lien et si tu as des questions, tu peux venir me les poser sur Instagram marion.arnaud. Je te souhaite une belle journée, soirée. Et si la note vocale du jour t'a donné envie de réagir, tu peux venir me faire une note vocale, pareil, sur Instagram ou sur le lien qui est juste en dessous de l'épisode. À bientôt!